Hello, hello. Ah oui, quand même une petite vidéo sur Yom Kippour. Ce soir, c'est Kippour. Alors, on va essayer de voir la dimension de coaching dans Kippour. C'est quoi? Ben, on va faire un petit historique sur Kippour et la Teshuvah. Un petit peu de Torah, ça ne nous fera pas de mal non plus. On sait qu'il y a 3 principes de base dans la Teshuvah pour revenir sur ses fautes et pour se faire amender. Elles sont basées sur le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est regretter ce qu'on a fait. Le présent, c'est s'arrêter de faire ce qu'on a fait. Et le futur, c'est de s'engager à ne pas recommencer. Et puis, il y a un 4e, bien évidemment, qui est très important, c'est le vidouille, c'est l'énoncé des fautes qu'on a fait durant l'année, soit que nous on a fait, soit que dans une précédente réincarnation on a fait, soit pour le klal Israël, pour l'ensemble, pour les gens qui n'auraient pas envie de faire Kippour, et donc on va essayer de les faire pardonner. C'est un petit cadeau qu'on leur fait. C'est une généralité. Mais il y en a un 5e. Alors ça va plaire aux Tunisiens. Ce 5e élément, c'est d'oser demander de l'aide à Dieu. Alors, parce que c'est vrai, tu peux regretter, ça c'est toi. Tu peux t'arrêter, ça c'est toi. Tu peux t'engager, ça c'est toi. Mais qui te dit que tu vas être assuré que ça va fonctionner? Ça, c'est le patron. Tu demandes de l'aide au patron et tu dis, voilà, et moi j'ai du mal. Je te dis, il y a telle faute que j'arrive pas à me retenir. Tous les ans, je regrette, je m'arrête, je m'engage à pas recommencer et je retombe. Alors s'il te plaît, viens à mon secours, parce que c'est toi, tout t'appartient, et donc tu vas m'aider. Donc on est encore dans ce partenariat entre nous et Dieu. Nous on doit bosser, parce que si on ne commence pas à faire ces 3 choses, et ces 4 avec le vidouille, si je ne commence pas moi à faire le travail, alors je ne peux pas lui demander occupe-toi de m'amender, de me rendre tout propre. C'est pas possible. Il faut que moi je me déshabille, et après je vais dans la douche. Voilà. Mais ça maintenant, qu'est-ce que ça vient avoir dans le coaching? Eh bien c'est la même chose, parce qu'on se rend compte que à quelque niveau qu'on soit au tout début d'un processus de développement personnel, ou qu'on soit déjà avéré et rompu à toutes les méthodes et les techniques de coaching, on a toujours besoin d'un mentor, on a toujours besoin de quelqu'un à qui on va lui poser des questions. Soit parce qu'on ne sait pas quoi faire, soit parce qu'on veut qu'il nous regarde comment faire. J'ai vu d'ailleurs un très bon TED sur un chirurgien, je crois en neurochirurgie, qui avait demandé à son ancien patron de venir dans le bloc pour justement valider ou invalider certaines choses. Et il avait vu qu'il avait des gestes trop hauts qui ne lui permettaient pas d'avoir une bonne stabilité, il lui avait conseillé de baisser le coude. En tout cas, dans quelques domaines que ce soit, et dans le développement, et dans le développement personnel particulièrement, où c'est de la psychologie, où c'est un peu évanescent, c'est des concepts qui ne sont pas toujours 100% concrets dans la réflexion. Après, ils se concrétisent dans les actions, mais dans la perception des choses, c'est pas toujours évident. Il faut avoir quelqu'un. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, ça peut être un frère, une sœur, un parent, un coach, un professeur, une ancienne relation qu'on connaît, qui est bienveillante, parce que c'est ça, la condition, bien évidemment, première, c'est la bienveillance, et un petit peu d'intelligence, quoique ça, l'observation souvent suffit. Donc voilà le rapport entre Kippour et le coaching, c'est ce 5e élément, qui est d'oser tendre la main. On le sait, tout seul, on se met des fois dans des situations et pour en sortir, c'est compliqué. Avoir l'humilité et la lucidité de savoir qu'on ne peut pas tout régler tout seul. Je vous souhaite un bon jeûne pour ceux qui jeûneront, un bon Kippour pour ceux qui le passeront de toute façon, et on va se retrouver vendredi pour la paracha de la semaine. Je vous embrasse très fort. Et un bon jeûne de Kippour.